La team, c'est urgent, ce qui se passe est très important à savoir. Macky Sall veut faire le chantage à Ousmane Sanko. Il menace tout le monde. Il menace sa famille biologique, sa famille politique, ses avocats, sa femme, sa maman. Il menace tout le monde. Mais vous savez que il y a beaucoup de démissions qui se font aujourd'hui au sommet de l'État, mais aussi dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec l'injustice de M. Macky Sall sont en train de démissionner. Et donc, à Ziguinchor, le procureur qui a fini, par le juge qui a fini par statuer sur le problème de Ousmane Sonko et qui a dit que Ousmane Sonko devait être réintégré dans la liste électorale, a déjà subi toutes sortes de menaces. Il manque un peu qu'il soit tout simplement assassiné parce que les pro-Macky Sall estiment que c'est le camarade de classe de M. Ousmane Sonko qu'il a fait des études avec lui, qu'ils se connaissent, que vraiment s'il a donné ce genre de résultat, alors ça veut dire qu'il est l'ami de Ousmane Sonko. Et on se pose des questions de savoir, ok, quand un juge indépendant, impartial, décide de juger selon la vérité et qu'il fait d'Ousmane Sonko quelqu'un de libre, quelqu'un d'innocent, vous estimez qu'il est le meilleur ami de Ousmane Sonko. Mais quand ce sont les juges de Macky Sall qui condamnent, en ce moment-là, ça vous arrange et vous ne trouvez pas que ces juges-là sont payés par M. Macky Sall. L'information que vous devez savoir aujourd'hui est que après la sortie de l'avocat de Ousmane Sonko, nous avons appris que Ousmane Sonko lui-même demande de retourner en prison. Il refuse de se plier à la volonté de M. Macky Sall et il veut retourner en prison parce qu'il ne peut jamais subir le chantage de M. Macky Sall et laisser tomber. Surtout, vous savez, il y a une chose que ceux qui dirigent n'ont pas encore compris. Dans des vrais pays où la démocratie règne, dans des vrais pays où il y a de vrais leaders de l'opposition, vous devez savoir un truc. L'erreur que vous faites, c'est de les envoyer en prison. Ce sont des faux pays où prendre un opposant, l'envoyer en prison, va tuer sa carrière. Sinon, dans un vrai pays démocrate, où la population a véritablement besoin de changement, quand vous arrêtez le leader et vous l'envoyez en prison, vous détruisez le pays de manière instantanée. Vous devez le savoir. Dans un pays où il y a une véritable démocratie et où le peuple a vraiment besoin d'un homme politique, d'un opposant à qui il croit, quand vous arrêtez ce leader et vous jetez ce leader en prison, vous allez automatiquement créer un scandale total dans votre pays au point où vous allez vous-même libérer cet opposant-là. C'est parce que dans les différents pays, il y a des dictatures qui s'imposent et des peuples qui n'ont pas vraiment envie de s'en sortir. D'où Thomas Sankara avait dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous avez donc des esclaves comme ça, vous avez des peuples comme ça qui sont clairement esclaves de la dictature et qui refusent de se révolter. Et pour ça, ils subissent. Ce qui fait que vous allez arrêter leur leader politique, celui qui leur donne de l'espoir et ils ne vont absolument rien faire. Mais imaginez-vous un seul instant, le peuple sénégalais à la porte de l'élection présidentielle, qui sait très bien que voilà l'élection qui est là, malheureusement c'est Sonko qui est là. Et vous allez arrêter Ousmane Sonko, le remettre en prison. Qu'est-ce que vous pensez qui risque de se passer? Le pays peut prendre feu. Il y aura des manifestations. Vous pouvez arrêter Ousmane Sonko aujourd'hui, vous envoyer en prison, ça ne change rien. Mais à quelques jours de l'élection présidentielle, est-ce que ce peuple-là restera tranquille? À quelques jours où on valide les candidatures, est-ce que vous pensez que ce peuple-là peut accepter qu'une élection ait lieu alors que Ousmane Sonko n'est pas là? Faites gaffe. Mettre des opposants qui donnent de l'espoir au peuple, c'est très dangereux. La team, écoutons cette vidéo de David Didier ici qui nous explique toutes les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko refuse et décide lui-même de retourner en prison. La team, écoutons. Pris sur eux, ne serait-ce que toute l'indépendance qui leur est dit pour pouvoir soutenir la vérité. Il y a un capitaine de gendarmerie, je crois bien, qui a quitté la gendarmerie, qui a été arrêté, qu'on a jeté hors de la gendarmerie pour sa prise de position parce qu'il n'a pas voulu livrer, mentir sur Ousmane Sonko. Vous comprenez? Il y a un juge aussi qui avait été payé et d'autres encore. Il y a plein comme ça. En tout cas, je salue la bravoure de ces personnes qui prennent leur conscience professionnelle et travaillent selon la profession, selon l'indépendance de leur travail. Je voudrais les saluer. Alors ce juge qui a décidé de réinscrire le nom de Ousmane Sonko sur la liste électorale est à saluer. Dès qu'il a décidé de réinscrire le nom de Ousmane Sonko et qu'il a annulé toute décision qui radiait Ousmane Sonko de la liste électorale, les pros Macky Sall ont commencé à crier au scandale. Oh, ce juge-là est payé.
Oh, ce juge-là connaît Ousmane Sonko il y a longtemps. Oh, c'est un juge corrompu. Oh, c'est un ami de Ousmane Sonko. Oh, il faisait partie de Ousmane Sonko. Ils ont commencé à lui trouver des noises. Et depuis qu'ils ont arrêté Ousmane Sonko, et qu'ils ont menti sur sa personnalité, les amis, il faut partager, il faut mettre des cœurs. Il faut partager, il faut mettre des cœurs. Il faut faire monter ce live parce que les gens sont là et ils ne veulent pas qu'on avance. Il faut faire monter le live. Je vous dis tout à l'heure ce que l'avocat a dit. Parce que l'avocat est sorti il y a 5 heures de cela et il a donné des informations très importantes pour dire que, Ousmane Sonko est en train d'être ramené en prison parce qu'il a demandé de retourner en prison. Voilà. Il n'est pas un pleurnichard. Il n'est pas là pour supplier Macky Sall. Il n'est pas là pour se prosterner devant Macky Sall. Il n'est pas là pour leur demander l'aumône. Non. Il veut que la justice fasse son travail. Et il sait qu'il sera libéré et il sera le futur président du Sénégal. Et ça, je vous le dis, je vous l'ai dit il y a longtemps, et je reviens aujourd'hui encore pour vous confirmer que Ousmane Sonko, que vous voyez là, regardez-le bien, prenez ses contacts dès maintenant, parce que c'est le futur président du Sénégal. Voilà, ça, c'est la vérité, et il faut qu'on vous le dise. On vous la dise, pardon, cette vérité-là. Il faut qu'on vous la dise. Donc, il faut partager le direct pour que ça arrive dans les oreilles de Macky Sall, pour qu'ils comprennent pourquoi Ousmane Sonko exige son retour en prison. Pourquoi Ousmane Sonko veut lui montrer à Macky Sall qu'il est digne de foi et digne de loi. C'est quelqu'un qui n'aime pas demander l'aumône, faire pitié. Non, non, non. Ousmane Sonko a été arrêté et il est rentré en grève de la faim. Depuis un moment, il est rentré en grève de la faim et Macky Sall priait Dieu pour que Ousmane Sonko meure dans cette grève de la faim. Mais Ousmane Sonko ne s'est pas dérogé. Les médecins ont vu sa santé. Ils ont dit ta santé n'est pas bonne actuellement. Ta santé ne va pas bien. Donc il faut arrêter la grève de la faim. Il n'a pas voulu arrêter jusqu'à ce que, quand son état s'est détérioré, on l'a conduit directement à l'hôpital. Donc Ousmane Sonko étant parti à l'hôpital, Ousmane Sonko étant parti à l'hôpital, mettez des cœurs parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler, les moutons sont en train de signaler. Les moutons, on parle du Sénégal, mais les moutons d'Alassane Draman Ouattara sont toujours sur mes directs. Ils sont toujours les premiers à être là, mais ils sont toujours les premiers moutons à vouloir empêcher la vérité d'être sûre de tous. Donc mettez des cœurs, partagez, abonnez-vous. Voilà, pour leur montrer que vous êtes prêts, il faut vous abonner, il faut partager, il faut mettre des cœurs, il faut mettre des pouces. Faites tout ce qu'il faut pour que ce direct-là aille jusqu'aux oreilles de Macky Sall, parce qu'il faut qu'il attende encore ma voix. Voilà, ils ont commencé à remettre les marabouts, parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils ont une équipe de groupes de marabouts. Quand tu es en direct, quand tu commences ta vidéo, ils commencent à mettre les maraboutages dessus. Votre maraboutage là, vous êtes vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur aille vous foudroyer depuis votre position. Vous brûlez votre maison de maraboutage là pour que vous compreniez que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant et que vous, les moutons, vous ne pourrez jamais empêcher la vérité d'être dite. Voilà. Que Dieu protège ceux qui sont là pour la vérité. Que Dieu protège ce direct-là et que Dieu lui-même prenne en charge cette vidéo de vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher à combattre cette vérité-là. Faites monter le mercure, partagez. Vous avez des grands groupes où il y a des Sénégalais. Envoyez cette vidéo là-bas pour que dans des groupes où il y a plusieurs Sénégalais, ils puissent partager. Envoyez ces vidéos dans le groupe des Maliens. Envoyez ça partout en Côte d'Ivoire. Envoyez ça partout. Ils n'ont qu'à attendre la vérité. Même s'ils refusent de l'entendre, il faut qu'ils attendent cette vérité-là. Je vais vous faire lecture de ce qu'a dit l'avocat de Ousmane Sonko. Je vais vous faire lecture de ça. Voilà, ne vous inquiétez pas. Nous allons y arriver. Voilà, nous allons y arriver. Je vais vous faire lecture de ce que l'avocat de Sonko a dit. Ousmane Sonko souhaite retourner en prison malgré son état de santé critique. Voilà, Ousmane Sonko souhaite retourner en prison malgré son état de santé critique. Il est très malade avec, comment on appelle ce qu'il est en train de faire, mais il faut mettre des cœurs, les amis. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs, n'arrêtez pas. Partagez, mettez des cœurs. Voilà, ils sont embrouillés actuellement, ils sont en train de chercher à détruire la vidéo. Faites monter le mercure. Je sais que vous pouvez, mettez ça dans le groupe.
mettez ça dans les WhatsApp, mettez ça où il y a plusieurs pro-Sonko. Parce que montrez aux gens que les pro-Sonko sont les plus nombreux. Voilà, montrez-le. Parce qu'on dit Sonko va être président en 2024. Mais pour être président, il faut que tu aies une popularité. Donc si il doit avoir une popularité, ça veut dire qu'il a du monde derrière lui. Donc sur les réseaux là, allez-y dans le groupe pro-Sonko, partagez cette vidéo, même dans le groupe de Macky Sall, mettez ça là-bas, ils vont entendre la vérité. Cette vérité qu'ils ne veulent pas attendre là. Voilà, les marabouts ont commencé. Les batradines là, ils ont commencé. Ils ont commencé, je les bannis ici. Hein. Voilà, j'essaie de les bannir et puis on avance. Donc je continue la lecture. Ousmane Sonko souhaite retourner en prison malgré son état de santé critique. Le leader de l'opposition sénégalaise, M. Ousmane Sonko, vient de boucler au total 55 jours de grève de la faim depuis son arrestation à son domicile. Après 55 jours de séquestration par l'État du Sénégal, sous le silence assourdissant des dignitaires religieux, aphones et de la communauté internationale qui a toujours assumé le rôle de garant des droits civils et politiques, ainsi que des droits et libertés démocratiques. Depuis sa reprise de la grève de la faim, la détérioration de son état de santé s'est accélérée et il est à craindre le pire. Tout laisse croire que l'État qui a jeté le masque dévoilant sa véritable nature réfractaire aux lois qu'il viole avec arrogance et mépris à l'égard des citoyens sans aucun respect à l'endroit de dignes et loyaux magistrats. Tout porte à croire que l'exécutif tente d'affaiblir le pouvoir spirituel auprès des disciples, car les appels et interventions de ce dernier auprès du chef de l'État n'ont à ce jour enregistré aucun résultat. Seul Ousmane Sonko a eu à donner des résultats positifs au pouvoir spirituel en écoutant et en satisfaisant ses demandes sans rien obtenir en retour. L'homme politique qui a une alternative de gouvernance a si enduré et souffert d'injustice. Encore foi au peuple sénégalais. Voilà. J'ai un appel qui est en train de limiter les choses. Il faut continuer à partager, les amis. Vous êtes 528. Il faut partager, continuer à mettre des cœurs. Je vous remercie. Voilà, ça tient le coup. Même s'ils veulent détruire cette vidéo, il ne faudrait pas laisser faire. Continuez à mettre des cœurs. Voilà, c'est en train de descendre encore. Continuez à mettre des cœurs, continuez à partager, continuez à vous abonner à ma page pour que ça puisse leur dire que nous sommes là. En écoute, bon, voilà. Seul Ousmane Sonko a eu à donner des résultats positifs au pouvoir spirituel en écoutant et en satisfaisant ses demandes sans rien obtenir en retour. Donc, vous voyez, Ousmane Sonko est le seul qui écoute le pouvoir spirituel parce que, vous savez, le Sénégal est différent des autres pays. Au Sénégal, il y a des grands religieux, bon, ce sont des grands marabouts qui sont écoutés par tout le monde. Mais cette fois-ci, Macky Sall n'écoute pas le pouvoir. Et il n'écoute pas, les religieux. Il ne les écoute pas. C'est que Ousmane Sonko qui ouvre son oreille, qui écoute les religieux et qui accepte. Quand ces religieux-là lui disent de ne pas faire les marches, de ne pas faire sortir les jeunes dans les rues, de ne pas mettre le chaos au Sénégal, Ousmane Sonko écoute et il les écoute. Mais quant à eux, ils ne font pas, ils n'écoutent pas. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas écouter. Vous voyez? C'est-à-dire, les groupes de Macky Sall, là, ils n'écoutent pas les religieux. Ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Donc, je continue la lecture, voilà. L'homme politique qui a une alternative de gouvernance a si enduré et souffert d'injustice. A encore foi au peuple sénégalais qui aspire au changement et continue à subir une violence d'État avec des arrestations arbitraires et des abus de qualification juridique qui ôtent aux juges gardiens des libertés toute liberté d'appréciation et maîtrise de ces dossiers sur la détention provisoire.
point n'est besoin de polémiquer sur le comportement hors la loi de l'État du Sénégal qui s'est illustré avec son refus d'exécuter les décisions de justice. Entre parenthèses, jugement de Ziguinchor dont le recours devant la Cour suprême et les délais de recours ne sont pas suspensifs, ordonnant la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Refus d'enrôler à nouveau le dossier Agui Rabi Star pour juger Ousmane Sonko en violation avec allégresse de la loi. Face à autant d'épreuves dont la seule et entière responsabilité incombe aux autorités politiques, judiciaires, administratives, des intellectuels dégénérés, et ensemble les forces de défense et de sécurité, il est à craindre qu'Ousmane Sonko ne laisse pas les autorités faire porter le chapeau de ce qui semble désormais prévisible aux autorités hospitalières, vu l'état dans lequel il a terminé sa journée du 22 octobre et qu'il exige d'être ramené en prison. Le degré profond d'ancrage de la démocratie et de l'état de droit ne laissait nullement présager que le machiavélisme et le cynisme d'un groupuscule de personnes pouvaient réussir par la manipulation des textes de loi, le bruit des bottes et la trahison de leur serment de gens de justice, a causé autant de mal et de dégâts qui ont sapé les fondements des institutions devenues moribondes. Il ne faut jamais avoir la vanité de son intelligence et l'orgueil démesuré du pardon, car le réveil brutal ne manquera pas de vous surprendre. Cyril Clédor Ly, avocat sans frontières, membre du collectif de défense d'Ousmane Sonko. Il est là. Voilà, c'est ce monsieur. Voilà, nous sommes à quel niveau des partages? Nous sommes à quel niveau des partages? Il faut continuer à partager, et nous allons parler maintenant. Donc, Ousmane Sonko, mal en point, ne se sentant plus bien, est en train de mourir. Mais malgré qu'il est en train de mourir, il est fier de lui. Il a la tête haute et il demande à ce qu'on le ramène en prison. Parce que le 22 octobre, il a failli perdre sa vie. Le 22 octobre, on a failli ne plus entendre parler de Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko continue à tenir la grève de la faim. Il continue cette grève de la faim là. Et il demande à ce qu'on le ramène en prison. Vous voyez, Macky Sall ne veut rien comprendre, Macky Sall ne veut rien entendre, parce que son souhait, c'est que Ousmane Sonko, à travers cette grève de la faim, perde la vie. Si ce n'était pas son souhait, il allait demander à ce que, politiquement, on libère Ousmane Sonko. Parce que vous parlez de juridiquement, mais par rapport à la justice, là, est-ce que c'est normal qu'on garde Ousmane Sonko en prison actuellement? Est-ce que c'est normal? Ousmane Sonko a fait quoi, les amis? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le garde en prison? Voici les questions qu'il faut se poser. Les amis, est-ce que vous partagez? Il faut partager pour que ça aille loin. Il y a combien de partages? Vous avez partagé combien? Voilà, il faut qu'on sache parce que vous ne partagez pas quand on est en train de donner les informations. Continuez à mettre des cœurs, continuez à partager, continuez à montrer à Macky Sall que c'est fini pour lui. Oui, c'est fini parce que Ousmane Sonko, la justice a décidé et il refuse d'exécuter les décisions de justice. Et ils sont en train d'accuser le juge d'être parenté ou d'être proche de Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous souhaitez que Ousmane Sonko soit abandonné à son sort? J'ai dit non, parce que le futur président du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Donc j'appelle ici tous les Sénégalais à se lever comme un seul homme et à se dresser devant cette justice. Surtout ces politiques, parce que la justice a fait son travail. Maintenant, ce sont les politiques qui empêchent que la justice, que le droit soit dit. Et donc, il ne faut pas accepter ça. Il faut continuer à réclamer justice. Il faut continuer à réclamer la libération totale de Ousmane Sonko. Il faut continuer à leur montrer que vous êtes déterminés et que vous n'allez rien lâcher et que jusqu'au bout,
Ousmane Sonko sera rétabli dans ses droits. Aujourd'hui, il est mal en point. Les ennemis sont là, les amis. Ne les laissez pas mettre les têtes de je ne sais pas quoi là. Mettez des cœurs. Continuez à mettre des cœurs, continuez à mettre des cœurs. Montrez-leur que vous êtes plus nombreux qu'eux et qu'ils ne pourront rien empêcher parce que la vérité, elle est dure à entendre, mais elle libère, elle affranchit. Et donc, vous allez entendre cette vérité que vous refusez d'entendre. Vous allez l'entendre. Un point, un trait. Si vous êtes ici, fermez vos gueules et continuez d'écouter la vérité parce qu'elle va vous affranchir. Elle va vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie. Voilà, mais le mensonge n'arrange rien. Les amis, continuez à monter le mercure. On arrive à 590, 595 et on redescend. Normalement, on doit monter, on doit dépasser les 600. On doit même aller jusqu'à 1000. Voilà. Parce que vous êtes nombreux à soutenir Ousmane Sonko. Et donc, si vous êtes nombreux, nous devons dépasser même 1000. Voilà, donc continuez à faire monter le mercure. Envoyez cette vidéo partout, il faut la partager. Appelez les Sénégalais, dites-leur que nous sommes en train de régler le problème. Parce que Ousmane Sonko a demandé à retourner en prison. Il n'a pas demandé à retourner en prison parce qu'il a tort. Il n'a pas décidé de retourner en prison parce que c'est lui le coupable. Il demande à retourner en prison pour montrer aux yeux du monde qu'il n'a pas fabriqué cette maladie. Il n'a pas fabriqué le problème qu'il a eu, le problème de santé qu'il a eu là. Il n'a pas fabriqué ça, c'est ce qu'il veut leur dire. Il veut leur dire qu'il n'est pas allé fabriquer son état de santé. C'est pour cela qu'il faut aller informer les gens que Ousmane Sonko dit, les médecins ont regardé son état de santé, ils ont dit ça s'est amélioré, donc lui il demande à retourner en prison. Voilà ce qu'il leur dit. Voilà, il veut retourner en prison. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Pas pour dire qu'il est trop dur. Pas pour dire qu'il est trop fort. Pas pour dire qu'il est trop puissant. Mais il respecte, malgré que la décision de justice qu'il a jeté en prison pour 2 ans, malgré que cette décision de justice, elle est illégale, mais lui, il demande à ce que on le ramène là-bas, en prison. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Ousmane Sonko demande qu'on le ramène en prison. Malgré les pronostics des médecins qui disent que son état de santé ne lui permet pas de rester en prison, Ousmane Sonko exige qu'on le ramène en prison. Parce que Macky Sall, avec surtout les autorités coutumières, ces autorités religieuses, ces personnes qui ont, comme on appelle, droit à la parole, ces personnes qui décident de tout au Sénégal, ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont pas écoutées par Macky Sall. Il fout au sol comment on appelle, leur causerie. Tout ce qu'ils décident, tout ce qu'ils veulent que Macky Sall fasse, Macky Sall ne veut plus les écouter. Pourtant, Ousmane Sonko les écoute. Pourtant, Ousmane Sonko est là, et puis il les écoute, et puis il comprend ce qu'il dit. C'est parce que Ousmane Sonko les écoute que le Sénégal s'est pas embrasé jusqu'à aujourd'hui. La connexion est lente, c'est qu'on est en train de dire, il y a 3 barres. Normalement, c'est pas ma connexion. Donc, les ennemis sont en train de frapper ce direct. Nous disons que au nom de Jésus-Christ, ce direct sera sécurisé et tous vos mauvais esprits que vous amenez, comment on appelle, les signalements que vous êtes en train de faire, ces signalements-là vont se retourner contre vous. Le malheur va frapper vos familles parce que vous allez comprendre que Dieu est avec nous et il nous protège. Continuez à monter le mercure, les amis. Atteignons les 1000 personnes en direct pour dire à Macky Sall que Ousmane Sonko n'est pas un pleurnichard. Voilà. Mais moi, je vais apporter ce message à Ousmane Sonko. Prends soin de ton état de santé, Ousmane Sonko. Tu es le digne fils de l'Afrique. Les panafricanistes te soutiennent. Ils te soutiennent parce que ils savent que tu es l'avenir du Sénégal. Tu es jeune, mais tu as décidé de te battre pour que le Sénégal change de posture. Tu as décidé de te battre pour que les Sénégalais voient la souveraineté réelle de leur pays. Ousmane Sonko, cher président Ousmane Sonko du PASTEF, je te demande d'écouter les médecins. Écoute les médecins. Si ton état de santé ne te permet pas de rentrer en prison, de retourner en prison, n'y va pas. C'est vrai que tu n'es pas un pleurnichard. C'est vrai que tu ne demandes pas l'aumône à Macky Sall. C'est vrai. Mais si ton état de santé ne te permet pas de retourner en prison, n'y va pas. Parce que leur souhait, c'est que tu sois démuni, que tu n'aies pas tes médicaments auprès de toi. Leur souhait, c'est que tu nous quittes très jeune, que tu quittes ce monde. Ça, c'est leur souhait.
Donc, prends le temps de te soigner. Prends le temps comment on appelle, d'écouter les médecins. Écoute les médecins. Écoute les médecins. Parce que toi, Ousmane Sonko, mort, nous sommes perdus. Le Sénégal, c'est fini. Toi, Ousmane Sonko, mort, le Sénégal, l'espoir des Sénégalais, c'est terminé. Alors là, Casamance, t'as dit, c'est le chaos total. Donc, ne te laisse pas faire. Dis-toi que tu as du monde derrière toi. Dis-toi que tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul au monde. Tu as du monde qui te soutient. Tu as des gens qui souhaitent te voir à la tête du pays. Il ne faut pas céder à la... comment on peut dire ça? Il ne faut pas céder à la provocation de Macky Sall. Il ne faut pas lui donner l'occasion de t'arracher ta vie. Parce que toi, ta vie ne t'appartient plus. Ça appartient aux Sénégalais, ta vie. Ta vie appartient au panafricanisme. À tous les panafricanistes. Désormais, ta vie n'appartient plus à toi, ça n'appartient plus à ta famille. Même tes enfants, ils sont plus responsables de ta vie. Ta vie là, c'est tous les Sénégalais, c'est tous les panafricanistes. Tu vois, moi aujourd'hui, au lieu de parler de la Côte d'Ivoire, au lieu de parler de d'autres choses, je suis en train de parler de toi. Parce que j'ai vu le message de ton avocat. J'ai vu que l'heure est grave et qu'il faut appeler d'urgence tous les Sénégalais à prendre leurs responsabilités devant l'histoire et ne pas t'abandonner dans la voie que tu veux prendre. Parce que retourner en prison serait donner encore raison à Macky Sall. Et nous ne voulons pas que tu donnes raison à Macky Sall. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas cela. Pense au peuple sénégalais. Pense aux panafricanistes qui te soutiennent sans te connaître. Et puis, soigne-toi correctement. Soigne-toi correctement. L'avenir du Sénégal, c'est pour toi. S'ils veulent, faut pas, ils vont réinscrire ton nom. Mais comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, il va se battre pour que son nom soit respecté en Côte d'Ivoire. Il va se battre pour que son nom soit rétabli sur la liste électorale. Parce qu'on lui a arraché sa citoyenneté ivoirienne. On lui a arraché l'essence même de sa vie, son identité. Et c'est la même chose que tu subis. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Le président Laurent Gbagbo sera rétabli dans ses droits. Mais toi, Ousmane Sonko, tu seras rétabli. Tchoko, tchoko. Ils veulent pas, tu seras rétabli. Macky Sall veut pas, tu seras rétabli dans tes droits. Donc ne reste pas en train de leur donner l'occasion de vouloir t'éteindre maintenant. Parce qu'ils savent que nous approchons de 2024. Ils savent ça. Les amis, le direct est attaqué, ça ne monte pas. Je ne vous sens pas, je ne vois pas les cœurs. J'attends que vous puissiez montrer que vous êtes là. J'attends que vous puissiez montrer que vous êtes là. Nous sommes à 635 et ça vacille, ça va jusqu'à 680, après ça revient. C'est trop compliqué. Les moutons veulent pas que ça marche. Les moutons ne sont pas prêts pour que ça avance. Il faut continuer à faire avancer cette vidéo. Voilà, je vous donne la permission de partager ça partout, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Je n'irai pas demander mes droits. Voilà, je n'irai pas demander mes droits. Partagez ça partout, envoyez ça partout. Emmenez ça partout où vous pouvez. Voilà, je suis prêt. Je suis prêt avec vous. Parce que Sonko doit être rétabli dans ses droits. Mais pour le moment, retourner en prison serait donner encore raison à Macky Sall. Parce que c'est en prison qu'il pourra mieux t'avoir. Voilà, pour le moment, soigne-toi. Si tu dois retourner, tu vas retourner. Mais pour le moment, il faut te soigner. Oui, Nasri Hamid, sois salué depuis le Maroc. Sois salué. Vous voyez, moi, il y a des Marocains qui me suivent. Voilà, j'ai même reçu un message, le vocal d'un Marocain qui m'a appelé. Il m'a laissé un vocal en me saluant, en disant qu'il est prêt à me recevoir au Maroc. Voilà, donc on est suivi de partout, toute l'Afrique, que ce soit Marocain, Tunisien, Algérien. J'ai une amie qui est algérienne, elle est journaliste en Algérie. Vous voyez, c'est une amie, elle est journaliste dans la télévision algérienne. Donc, je suis suivi de partout. Je vais dire merci à tous ceux qui me suivent parce que mon message va loin, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Je vais saluer ici mes amis haïtiens. Mes amis haïtiens, soyez salués depuis vos positions. Voilà, le combat il est multiforme.
mais on est dedans. Et on continue. On va tout faire pour arracher notre liberté. Parce que les gens, les oligarques, ils sont là, ils sont assis dans un petit coin. Et ce sont eux qui manipulent le monde. Ça là, ça va s'arrêter. Macky Sall va tomber. Macky Sall va tomber. Que le Sénégal écrive cette vidéo-là, garde cette vidéo quelque part. Gardez cette vidéo quelque part. Tout ce qui est dit va se réaliser. Macky Sall va tomber au Sénégal. Lui-même, il sait qu'il va plus se représenter. Mais en fait, ce sont des gens qui ont une technique. Ils ont une technique. Il a dit à tout le monde qu'il ne va pas se représenter. Mais ils ont une technique. Lui et Alassane Draman Ouattara, ils ont des techniques. Vous comprenez? Ils vous annoncent haut et fort comme ça. Pendant plusieurs mois qu'il ne va pas être candidat. Mais je vous avais dit, c'est moi encore qui vous avais dit, que Macky Sall a vite annoncé ça pour avoir la main libre pour pouvoir faire tomber Ousmane Sonko. Est-ce que je vous ai pas dit ça dans une vidéo? Est-ce que je ne vous ai pas dit que si Macky Sall a été pressé pour annoncer qu'il ne sera pas candidat, c'est parce qu'il veut avoir la main libre. Parce que beaucoup vont dire, ah, Macky Sall n'est plus candidat, donc on le laisse en paix. Dès qu'on laisse Macky Sall en paix, il va tout faire pour faire tomber Ousmane Sonko dans cette période-là. Et voici ce qui est en train d'arriver. Donc je n'avais pas menti. Je n'avais pas dit faux. Ce que j'ai dit là, c'est en train de se réaliser. Macky Sall va pas lâcher, il va pas lâcher Ousmane Sonko. Il va continuer à le persécuter. Il va continuer à l'écraser jusqu'à ce que Ousmane Sonko tombe complètement. Voilà, qu'il soit effacé du Sénégal même carrément. Vous comprenez? Donc il ne faut pas laisser ça, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas permettre à Macky Sall d'avoir la victoire sur Ousmane Sonko. On va aller en Côte d'Ivoire, mon deuxième point. Est-ce que vous êtes d'accord? Avant d'attaquer mon deuxième point, je voudrais rapidement vous rappeler que ce vendredi, tout le monde sera à La Haye. Vendredi soir, le 27 octobre, tout le monde, direction à La Haye. À 23h à la gare du Nord, ça sera le départ pour La Haye. Il faut continuer à s'inscrire. Ce n'est pas encore fini. Il faut s'inscrire. Ceux qui n'ont pas pu avoir les moyens, inscrivez-vous. Voilà, inscrivez, donnez vos noms quand même. Donnez vos noms. Parce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui ont accepté d'aider ceux qui vont partir. Donc, si tu n'as pas l'argent que tu veux quand même partir, il faut nous faire signe. Voilà, pour que on puisse t'inscrire et que tu vas partir aller-retour gratuitement. Voilà, il faut t'inscrire. Si tu n'as pas l'argent, il faut t'inscrire parce qu'il y a des généreux donateurs qui ont donné un peu d'argent pour que ceux qui n'ont pas l'argent puissent partir. Donc, il faut t'inscrire. Voilà, je voulais annoncer ça. Que tu sois sénégalais, que tu sois burkinabé, que tu sois malien, que tu sois guinéen, que tu sois béninois, que tu sois togolais. Partout où tu te trouves sur le continent, si tu es nigérien et tout, si tu veux aller à la CPI pour dire Gbagbo Laurent a été acquitté, si ce n'est pas Gbagbo Laurent, c'est qui? Si tu veux aller demander à la CPI d'ouvrir le dossier à Alassane Draman Ouattara, c'est le moment de t'inscrire. Le départ, c'est vendredi, on revient le lendemain, le samedi. Donc, tous ceux qui doivent partir à la gare du Nord, allez-y, à la gare du Nord, faites le convoi pour partir à la CPI. Si le jour là, vous n'avez pas pu appeler pour vous inscrire, venez quand même à la gare du Nord. Voilà, venez quand même. Mais il faut qu'on sache, parce que c'est un cas qu'on prend. Voilà, il faut qu'on sache le nombre de personnes qui partent. Comme ça, on peut faire tout ça. Moi, et puis il y a eu quoi encore? Le 4 novembre, il y a l'investiture de la secrétaire générale de section Nyaloko Élise Kéké. Ça va se faire dans Paris, là. Voilà, ça va se faire dans Paris. Donc, il faut préparer le 4 novembre. Vous préparez pour l'investiture de la camarade. Voilà, il faut vous préparer pour ça. Nous allons tous organiser ça parce que ce jour-là, ça sera la fête pour elle. Et il faut que nous soyons tous là. Donc, c'est le 4 novembre. Le 9 décembre, il y a l'entrée politique de la représentation PPACI France. Le 9 décembre. Voilà. Le 9 décembre, et il y aura une surprise le 9 décembre. Voilà, j'ai pas encore fait de réunion avec ma section, mais il y aura une surprise le 9 décembre. Donc, retenez cette date, le 9 décembre. Retenez ça. Dernière chose, c'est le 20 janvier 2024. Le 20 janvier 2024, il y aura une grande marche pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour demander la réinscription du nom du Macky Sall sur la liste électorale. Parce que la justice a décidé qu'on remette son nom, mais ils ne veulent pas remettre son nom. Gbagbo Laurent, on doit remettre son nom, mais les gens ne veulent pas remettre son nom. Donc le 20 janvier, de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous allons faire une marche. Donc ça sera une grande marche
panafricaniste où on va réclamer la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous allons réclamer la libération immédiate, sans condition, des prisonniers politiques et militaires. Et enfin, nous allons demander que Alassane Draman Ouattara ne soit pas candidat en 2025. Donc, on va réclamer sa chute, sa non-candidature aux élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on réclame le 20 janvier. Donc, ceci étant dit, nous partons sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est Côte d'Ivoire. Ils ont vendu leur pays à Draman Ouattara et ils ont été chassés du gouvernement. Quelles sont ces personnalités qui ont vendu leur pays à Draman Ouattara et ont été remerciés par un limogeage du gouvernement? Mabri Touakcheux. Voici le premier nom que je cite. Mabri Touakcheux. Mabri Touakcheux est un ténébreux, un marécageux, un très nuageux personnage qui, après la mort du général Guy Robert, a pris les rênes de l'UDPCI. Mabri Touakcheux, qui a été quelqu'un que l'UDPCI a donné la vie, la visibilité. Comment il s'appelle? Mabri Touakcheux s'est permis de vendre l'UDPCI à un certain RHDP et il a noyé l'UDPCI dans RHDP pour son poste ministériel. Aujourd'hui, le Grand Ouest, les soutiens de l'UDPCI sont perdus. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, après ayant utilisé Mabri Touakcheux, l'a jeté comme une, comment on appelle, une orange qui a été vidée de son contenu. Mabri Touakcheux, à un moment donné, s'était mis avec le président Henri Konan Bédié. Il s'était mis dans une coalition d'opposition pour faire face à Alassane, au chef de l'État, Alassane Draman Ouattara, dans cette histoire de, comment on appelle, désobéissance civile. Tout le monde a applaudi la venue de l'UDPCI à travers Mabri Touakcheux dans l'opposition. Mais à notre grande surprise, Mabri Touakcheux, très rampant, très léchant, a commencé à ramper devant Alassane Draman Ouattara parce que son poste de ministre lui tenait à cœur, parce qu'il voulait ce poste de ministre. Il a commencé à ramper et il est parti devant Alassane Draman Ouattara pour qu'on le remette dans le gouvernement. Il avait été remis, mais là il a été chassé, abandonné, jeté comme, comment on appelle, comme un objet ou une ordure. Il a été jeté. Donc pourquoi tu as vendu l'UDPCI à Alassane Draman Ouattara pour être jeté comme ça dans le néant? C'est pour cela. Pourquoi tu as fait ça? On quitte si Mabri Touakcheux. On s'en va si KKB. Oh, Kaka son B. Kaka, deuxième, c'est-à-dire, on n'est même pas le Kaka A, comme Adjoumani. Kwasi Kobena Adjoumani. Lui, c'est Kaka A. Maintenant, le Kaka B. Le deuxième Kaka, le Kaka numéro 2. L'homme qui a vendu son âme, lui n'a pas vendu que la Côte d'Ivoire. Il a vendu son âme à Alassane Draman Ouattara pour pouvoir avoir ce poste de ministre. Je comprends pourquoi comment on appelle, le neveu de l'oncle se comporte comme ça. Parce qu'il était 10 ans une fois, il m'expliquait que KKB avait été déshonoré par Henri Konan Bédié, paix à son âme. Ça, c'est le neveu de l'oncle qui m'expliquait ça. Est-ce que vous êtes là? Je vois que nous sommes 530. Les cœurs, il faut continuer à les mettre. Et signalez-vous dans les commentaires parce que je ne vois plus de commentaires ici. Une fois qu'on commence à les descendre, ils sont là en train d'empêcher que nous puissions être bien entendus. Donc, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord de mon deuxième sujet? Si vous êtes d'accord, écrivez en commentaire, on est d'accord pour le deuxième sujet. Parce que moi, j'ai mis mon sujet, j'attaque directement. Voilà que le KKB, le Kaka numéro 2, KKB, petit Kaka, a vendu son âme à Alassane Draman Ouattara et il a vendu la Côte d'Ivoire à Alassane Draman Ouattara. KKB est venu en France. Quand il est arrivé en France, il a appelé tout, il allait d'abord à la CPI. Et depuis la CPI, il a appelé tous les Ivoiriens dans une salle
en disant qu'il venait leur annoncer des bonnes nouvelles. En disant qu'il venait leur dire ce qui se passe parce que lui, KKB, avait été frappé, avait été sali, ses vêtements déchirés par les gens du RHDP. Donc, lui, KKB, a décidé de mener le combat pour que le président Laurent Gbagbo soit rétabli dans ses droits. Il a même fait une vidéo dans laquelle il a expliqué que lui et la personne, il faut dire la vérité, en 2010, c'était le président Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Le président Laurent Gbagbo a gagné même dans les zones les plus réfractaires contre le régime Gbagbo. Il a gagné là-bas. Même dans le V-Baoulé, Gbagbo Laurent a gagné. C'est lui, KKB, qui annonçait ça. Quand il est allé voir le président Laurent Gbagbo à la CPI avec le neveu de l'oncle, en revenant de là-bas, il a demandé à ce qu'on se rencontre dans une salle. La salle était bondée de monde parce qu'on voulait voir un député qui travaillait encore en Côte d'Ivoire, qui était député en Côte d'Ivoire, venir voir le président Laurent Gbagbo et le neveu de l'oncle. On s'est dit, ah, il faut venir l'écouter. Parce que c'est être courageux. C'est vraiment être courageux d'être à ce niveau. Et puis venir en France, à la CPI, rencontrer le président Laurent Gbagbo et le neveu de l'oncle. Donc, merci Donatien Zirignon. Donc, on décide maintenant de l'écouter. Et quand il vient dans cette salle, il raconte à haut et fort à qui veut l'entendre que Gbagbo Laurent avait raison. Et que lui, étant même encore le direct attaqué là, je vois ça ici, c'est attaqué. Continuez de mettre des cœurs, continuez de partager, continuez d'envoyer dans les groupes, dans tous les groupes que vous pouvez. Ils sont en train d'agresser le direct. KKB annonce à tout le monde que lui, KKB, il ne sera jamais d'accord avec Alassane Dramane Ouattara parce qu'Alassane Dramane Ouattara a amené le président Laurent Gbagbo à la CPI et que lui n'est pas d'accord. La preuve, c'est que lui-même, il est allé à la CPI pour rencontrer le président Laurent Gbagbo parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. On l'a applaudi, on a dit bravo. Moi-même, personnellement, il m'a rencontré à la CPI, on s'est croisé là-bas. Il a demandé à prendre mon numéro. Il a dit de prendre son numéro et qu'on va se rencontrer à Paris pour qu'il puisse me parler. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel à Paris. Et dans cet hôtel où il résidait à Paris, je suis parti là-bas, paix à son âme, avec Maïliba. Et il a voulu me rencontrer seul. Après, il m'a demandé si Maïliba, je lui faisais confiance et tout. J'ai dit oui. Donc, il a dit qu'il fallait qu'elle soit là. Après, il me dit, elle était témoin. Paix à son âme, elle n'est plus là. Donc, je suis seul à vous parler maintenant. Mais quand elle était là, je parlais de ça aussi. Et elle confirmait. Comment on appelle? Le sieur KKB m'a demandé d'être son garde du corps. Il m'a dit qu'il veut se présenter comme candidat devant Alassane Dramane Ouattara et il a besoin de moi parce qu'il a entendu parler de moi en Côte d'Ivoire. Et que quand il est venu, qu'il me voit maintenant, il veut travailler avec moi, on lui a donné des gendarmes, et il a même cité les noms, il a dit que c'est des Koulibaly, des Youssouf là, lui ça ne l'arrange pas. Donc il souhaite que moi je vienne en Côte d'Ivoire avec lui pour faire sa sécurité. Et il souhaite qu'en France, avant de partir en Côte d'Ivoire, je sois là encore pour sa sécurité. Ce que j'ai accepté. J'ai accepté d'être dans sa sécurité en France, mais pas en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit en Côte d'Ivoire, si tu es sûr pour aller en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas garant de ma sécurité moi-même. Moi, tu veux que j'aille assurer ta sécurité, mais moi là, toi, tu ne seras pas garant de moi-même ma sécurité. Donc, ça ne sert à rien d'aller en Côte d'Ivoire. Moi, je vais te sécuriser en France, mais aller en Côte d'Ivoire avec toi, là, je ne suis pas dedans. Il a dit non, il ne faut rien craindre et tout. J'ai dit non, 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 je n'irai pas en Côte d'Ivoire avec toi. Mais je serai ici, je vais t'accompagner partout si tu veux. Oh, le direct a encore attaqué. Le direct a attaqué, donc vous verrez que ça sera un peu flou. Mais c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Il faut vous partager, continuer à mettre des cœurs. Continuer à sécuriser le direct. Ah, il faut sécuriser ce direct. Oh, il faut sécuriser. Les batraciens sont sur mon direct, ils veulent pas que ça avance. Voilà. Donc, KKB m'ayant demandé d'être son garde du corps, finalement, j'ai accepté de le sécuriser ici en France. Donc, j'étais avec lui. Ceux qui m'ont vu, la délégation de l'Ogibois, des gens, les Dida, leur délégation
Vous avez, si vous vous rappelez, vous avez voulu recevoir votre fils KKB et j'étais derrière lui. J'étais assis dans la salle, j'étais assis derrière lui. Voilà, j'ai assuré sa sécurité avec ma voiture parce que je le conduisais aussi avec ma voiture. Donc, on tournait avec ma voiture. Vous comprenez? On tournait avec moi. Il n'a jamais mis carburant dedans. C'est moi-même qui mettais mon carburant. Voilà. Et j'ai essayé de tourner avec lui. Partout où on l'invitait, je partais avec lui là-bas. Je l'ai sécurisé jusqu'à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Le KKB, là, on l'a mis comme ministre. On l'a mis comme ministre de la réconciliation. Dès qu'on l'a nommé ministre de la réconciliation, j'ai appelé le neveu de l'oncle. Je suis allé là-bas à la haie. J'ai croisé le neveu de l'oncle et j'ai dit que la soixantenaire, comme certaines personnes l'appellent, la vieillerie, hein, la vieillerie qui s'appelle la mamie Ouattara, la mamie Ouattara, celle qui dit qu'elle est son you et machin. La mamie Ouattara. Quand je suis parti là, la mamie Ouattara avait déjà envoyé un message à KKB pour le féliciter. J'ai dit au neveu de l'oncle, j'espère que tu ne vas pas féliciter KKB hein, en Mondiovisio. Il a dit non. Si moi, si je félicite KKB, mais toi, tu vas m'attaquer. J'ai dit voilà, tu as compris la leçon. Donc, faut pas le féliciter en Mondiovisio. Si tu veux, appelle-le, comme tu dis, c'est ton ami, vous vous connaissez il y a longtemps. Appelle-le pour le féliciter, mais faut pas mettre un poste pour le féliciter devant tout le monde. Sinon, tu vas attendre parler. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Voilà, il n'a pas mis un poste. C'est plus tard qu'il a félicité KKB quand on n'était plus ensemble, lui et moi. Sinon, là, quand on était encore ensemble, là, il n'a pas félicité KKB en direct comme ça. Il a appelé au téléphone pour le féliciter. Et c'est ce jour-là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit qu'il va m'expliquer ce qui se passe, la relation entre lui et KKB, et pourquoi KKB a accepté d'être ministre. C'est comme ça qu'il m'explique que KKB n'a pas aimé qu'au moment où le président Laurent Gbagbo demandait à faire un gouvernement d'union nationale, lui, KKB, qui s'est battu pour que Henri Konan Bédié revienne, paix à son âme, il revienne de l'exil. C'est ce que le neveu de l'oncle m'a expliqué, c'est ce que je vous explique. Il dit, je répète, KKB dit que lui s'est battu, il se serait battu pour que le président Henri Konan Bédié revienne de l'exil quand le président Laurent Gbagbo était là. Pour qu'il revienne de l'exil. Et quand le président Henri Konan Bédié est revenu de l'exil et que le président Laurent Gbagbo a demandé à Henri Konan Bédié quelles sont les personnes qu'il propose pour créer ce gouvernement d'union nationale, lui, KKB, qui s'est battu pour Henri Konan Bédié, là, Henri Konan Bédié n'a pas donné son nom. Henri Konan Bédié a préféré donner les noms de d'autres personnes. Ça n'a pas plu à KKB. Donc KKB voulant montrer à Henri Konan Bédié que lui aussi est ministrable, lui aussi peut être ministre ou présidentiable. C'est comme ça que KKB se détache du président Henri Konan Bédié et il va se présenter avec Alassane Draman Ouattara. Et avant de se présenter là-bas, il fait un deal avec Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara lui promet le poste de ministre. Voici comment KKB accepte de rentrer dans le gouvernement de Alassane Draman Ouattara pour montrer à son mentor Henri Konan Bédié que lui aussi il est ministrable, que lui aussi il peut être candidat à la présidentielle, que lui aussi on peut le prendre comme ministre. C'était juste par vengeance, juste pour prouver au président Henri Konan Bédié que lui, KKB, il est aussi un homme et qu'on peut lui aussi le proposer. Et comme jamais, ni au temps du président Laurent Gbagbo, ni au temps d'Alassane Draman Ouattara, KKB n'a été proposé par Henri Konan Bédié. Donc KKB voulait montrer à Henri Konan Bédié que lui aussi on peut le prendre comme ministre sans passer par lui, sans passer par, comment on appelle, par Henri Konan Bédié. Voici ce que le neveu de l'oncle m'a expliqué. Commissaire Djekou, tu es arrivé. Voilà. Voici ce que KKB et, comment on appelle, le neveu de l'oncle qui s'est trouvé à la haie, voici ce qu'il m'a expliqué sur KKB. Donc, KKB, je comprends aujourd'hui pourquoi le neveu de l'oncle se comporte comme ça. Parce que pour lui, quand il se battait pour Laurent Gbagbo, pendant toutes ces années, Laurent Gbagbo aurait dû le proposer ministre. Mais Laurent Gbagbo ne l'a pas proposé ministre jusqu'à les 3 derniers mois où sa chute allait arriver là, qu'il a proposé le neveu de l'oncle comme ministre. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Et c'est pour montrer au président Laurent Gbagbo que lui peut faire aussi, que lui aussi peut être président, que lui aussi on peut le prendre.
C'est pour ça que il a créé son parti politique. C'est pour ça que il est en train de se détacher du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il est en train de, malgré qu'il cherche à se détacher, il n'oublie jamais de prononcer toujours son nom parce qu'il a besoin des hommes du président Laurent Gbagbo chez lui. Il a besoin de rafler l'âge, de prendre dans le groupe de Gbagbo Laurent ses militants. C'est pour cela qu'il ne lâche pas le nom de Gbagbo Laurent. Voilà. Donc ça, c'était pour le neveu de l'oncle de passage parce qu'il est lié avec Kakabe là. Leurs sorts sont liés. Kakabe a été jeté. Il a fini de vendre son âme et son pays à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara l'a jeté. Il y a encore une autre personne qui a vendu son âme au diable. Il s'appelle Epiphane Zorobi. Voici un gourou. C'est mon parent gourou. Epiphane Zorobi, qu'on a utilisé parce que Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas parce qu'il est trop politique, c'est pas parce qu'il est trop fort. C'est pas parce qu'il est trop puissant. C'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Mais c'est parce que ceux qui ont compris, celui qui s'appelle Ali Koulibaly, parce que beaucoup ne savent pas, lui-même ça a l'étonné qu'il dise son nom ici aujourd'hui. Ali Koulibaly. Ce nom-là ne vous dit rien. Ali Koulibaly, l'homme a tout fait d'Alassane Dramane Ouattara. Ali Koulibaly est le pion le plus dangereux d'Alassane Dramane Ouattara. Lui et Nouvian. Voici les deux personnalités qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Tene Brahima. Hein? Ce n'est pas Tene Brahima. Les RADP, RDL, là, le nom Ali Koulibaly qu'il vient de dire, là, eux, tout ça les fait, t'as dit, ça les fait réfléchir. Parce qu'ils vont se dire, mais où il a enlevé ce nom? Comment il sait que c'est lui? Oui, oui, je sais. Je sais que c'est Ali Koulibaly qui a la manœuvre. C'est Ali Koulibaly qui fait tout. C'est pour cela qu'on ne le nomme pas. Parce que si on le nomme devant tout le monde, on va savoir que c'est lui qui est dans le truc. Donc les gens comme lui, là, on ne les nomme pas comme ça. On ne les met pas, hein, on ne les expose pas. Ils sont dans le noir, ils sont derrière, ils sont en bas. Et puis ils font le travail. Ali Koulibaly. Ce nom-là vous dit quelque chose. Vous vous rappelez d'Ali Koulibaly? Écrivez en commentaire si vous savez qui c'est. Ce sont eux qui mettent les choses. Et ce sont eux qui disent, il faut prendre telle personne. Il faut prendre telle personne. Ils ont pris Zorobi Balo. Parce que Zorobi Balo aurait donné la nationalité à Alassane Dramane Ouattara. Il faut le remercier pour ça. Et Zorobi Balo, à travers nos parents gourous, ils utilisent Zorobi Balo parce que c'est ce qu'ils font. Certains gourous sont divisés. Certains gourous sont divisés. Pourquoi ils laissent Gbagbo Laurent? Parce que c'est notre frère. Et ça là, il faut qu'on en parle. Parce que souvent, il y a des amalgames qui se font. C'est pour cela que je vois d'autres personnes sont en train de féliciter des gens nommés dans le RHDP pour dire que c'est parce que ces gens-là travaillent. Et ils osent. Eux qui sont versatiles comme ça, eux qui n'ont pas de position claire, ce sont eux qui sont toujours en train d'attaquer le PPACI. Non, le PPACI, pourquoi on a ensuite Gbagbo? Pourquoi Johnny Pacheco parle de Gbagbo? Et puis personne ne parle. Nous, on parle tous les jours. Tant qu'on peut, on parle. Donc quand vous voulez insulter le PPACI là, ne prenez pas argument comme si vous voulez défendre Gbagbo Laurent. Voilà. Parce que ceux que vous appelez les soixantenaires là, ce sont les personnes là, ce sont elles qui disent que Gbagbo Laurent est pris en otage. Donc quand vous venez dire que on a pris Gbagbo Laurent en otage, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ces ceux que vous appelez soixantenaires là. Vous êtes d'accord avec leur manière de penser. C'est ce que vous voulez dire. Arrêtez d'attaquer le PPACI, dévoilez votre vraie posture. Parce que on vient ici aujourd'hui, on rit ici demain, après on devient comme ça. C'est pour ça que j'aime pas les amitiés des gens. C'est pas par orgueil, c'est pas par radicalisme ou par radicalité, non. Je ne suis pas radical. Mais je fais très attention aux gens versatiles qui aujourd'hui font le jour et demain font la nuit. Aujourd'hui ils parlent bien de Gbagbo, demain ils vont venir attaquer les gens de Gbagbo, gens comme ils soutiennent Gbagbo Laurent. Or en réalité, ils ne soutiennent pas Gbagbo Laurent. Voilà. Parce qu'ils ont été comme ça depuis le début. Ils n'ont pas de poste fixe. Ils sont ici aujourd'hui, demain ils sont là-bas, tu les vois en train de vaciller de gauche à droite. On sait ça. Et moi, votre amitié, je n'en ai cure. Je m'en fous de ça parce que vous n'êtes pas clair.
Vous n'êtes pas créé à cause de vos maris qui sont RDR ou qui sont soroïstes, à cause de vos copines qui sont soroïstes ou vos femmes qui sont soroïstes ou RDR. Vous avez toujours des langages comme ça ambigus. Parce que c'est ma soeur, elle est ministre, c'est elle qu'ils ont choisi, c'est ceci, cela là. Vos comportements comme ça là, c'est ça, nous on veut pas. Parce que moi, même si c'est mon papa que Alassane Draman Ouattara prend là, si j'ai mes 4 vérités à lui dire, je vais lui dire mes 4 vérités. Voilà. Ce n'est pas une affaire de il travaille bien ou bien il travaille pas bien. Et c'est ce que les gens font. Les gens comme Zorobi Balo, ils ont détourné beaucoup de nos frères Gouro, nos sœurs Gouro. Elles ont choisi, ou bien ils ont choisi de suivre le, comment il s'appelle, le monsieur qu'on appelle Zorobi Balo, qui suit Alassane Draman. Oh, Alassane Draman Ouattara l'a nommé. Oh, Alassane Draman Ouattara le soutient. Et Zorobi Balo est en train d'attaquer ses propres sœurs. Il est en train d'attaquer ses propres sœurs qui ne sont pas d'accord avec lui, avec le RHDP. Aujourd'hui, ils l'ont jeté aussi. Vous avez entendu son nom d'un ministre là? Non. On s'en va lui donner un poste honorifique ou comment ils ont appelé leur poste là même. C'est ça qu'il mérite après avoir vendu son âme au diable. C'est ça qu'il mérite. Qui d'autre? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je ne sais même plus encore. Patrick Hachi. Voici un ténébreux. Patrick Hachi. Patrick Hachi. Non, ben, il cherche à chanter en atier pour montrer qu'il est atier. Il cherche à montrer aux gens que son papa est atier et que lui, il a fait l'école chez les atiers. Mais mon frère, tu as vendu ton âme au diable parce que Alassane Draman Ouattara t'a utilisé parce qu'il sait que le bastion du pur de Laurent Gbagbo, c'était les atiers. Il a fallu utiliser un gars comme toi pour donner encore aux atiers la fièvre jaune. Et tu as fait le travail pour lui. Aujourd'hui, il t'a pas il aurait pu bien te laisser Premier ministre. Tu as resté Premier ministre combien de temps? Patrick Hachi. Premier ministre pendant combien de temps? C'est vrai que tu étais ministre pendant longtemps. Mais Premier ministre, tu es resté Premier ministre pendant combien de temps, Patrick Hachi? Oh, honte à toi. Honte à toi parce que tu as vendu ta moitié. Hein, parce que tu n'es pas totalement ivoirois. Tu es moitié ivoirois. Ta moitié ivoirois dont tu te réclamais chanter les chansons atiers à longueur de journée. Tu as vendu ça à Alassane Draman Ouattara. Détourner les atiers qui soutiennent Gbagbo Laurent à 100%. Vous avez manipulé les esprits des gens. Vous avez fait croire que toi, ton passage là-bas, ça allait apporter la paix, la libération aux atiers. Tu as apporté la mort aux atiers. Tu as apporté la misère aux atiers. Tu as fait combien de temps? Tu pouvais rester? Si Alassane Draman Ouattara était honnête avec toi là, tu allais rester jusqu'à ce que son mandat se termine. Mais il n'a jamais été confiant en toi. Il n'a jamais cru en toi. Il n'a jamais cru en toi. C'est pour cela que vous avez voulu, vous, comment on appelle, vous serrer les cols au Conseil des ministres. Parce que oui, Alassane Draman Ouattara t'a humilié. Tu te plains pourquoi? Tu pensais qu'il allait te mettre au dos? Tu pensais qu'il allait te garder jusqu'en 2025? Tu te plains pourquoi? Tu pleures pourquoi? Patrick Hachi. Tu pleures pourquoi? Maintenant, il t'a jeté, tu cours pour venir en France. Tu viens chercher quoi ici? C'est chez ton papa? Tu es venu chercher quoi ici? Toujours tu dis ton papa, ton papa, ton papa. Tu dis ton papa est, comment on appelle? Atier. Mais quand on te vire comme ça là, tu vas dormir à, hein? Comment on appelle? À Eri Makoudje? Ou bien toi, ton papa là est d'où ça? Anaké est où? Anaké, est-ce que tu es sur ce direct là? SGA Anaké. Si tu es là, viens me dire. Il est de quel village lui? Je vais lui montrer la route de son village au lieu de venir se pavaner en France ici, venir pleurnicher devant Macron. Au lieu de venir pleurnicher devant Macron là, dites-moi de quel village il est. Les amis, écrivez commentaires parce que je ne vois rien là. Il n'y a plus de commentaires qui bougent ici. Patrick Hachi, au lieu d'aller pleurer à Rubino ou bien à Agbo, chez les atiers là-bas, non, ça c'est chez les atiers, là c'est chez les abeilles. Comment on appelle, Odile Chepi, viens me dire, Patrick Hachi il est d'où? Parce que tu viens d'arriver, je parle de ton frère, ton demi-frère Patrick Hachi. Donc viens me dire,
Ouattara Draman Alassane l'a jeté. Ce n'est pas, il l'a pas enlevé parce qu'il voulait l'enlever. Non, il l'a jeté, il l'a chassé. Parce que les deux se sont pris la tête. Parce que Patrick Hachi a dit, j'ai lutté pour toi. J'ai amené les attiers qui étaient derrière Gbagbo Laurent. Je les ai amenés vers toi. Je les ai corrompus. J'ai donné l'argent. J'ai fait ceci pour qu'ils se détournent de Gbagbo Laurent pour venir derrière toi. C'est comme ça que tu veux me remercier. Alassane Draman Ouattara dit, va-t'en, je m'en fous de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai fini d'avoir les mairies, j'ai fini d'avoir les régionales et je m'en fous maintenant. Tu peux aller te faire foutre. Et au lieu d'aller dans le village de son papa qui réclamait tous les jours là, au lieu d'aller là-bas, il vient en France ici. Il vient se plaindre, pleurer devant Macron. Voici comment on me remercie. Mais il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi, il t'a utilisé, il t'a jeté, c'est fini. Il est en train de vous utiliser. Aujourd'hui, il prend Begré Mambé. Oh là là. Begré Mambé, jusqu'en 2025. Vous êtes sûr qu'il va rester jusqu'en 2025. Regardez seulement. Begré Mambé qu'il a pris là. Il n'a pas pris. Begré Mambé ne peut pas atteindre 2025. Regardez seulement, écoutez-moi très bien. Et enregistrez cette vidéo. Il ne va pas arriver en 2025. Begré Mambé qu'il a pris là, il ne va pas arriver en 2025. Parce qu'Alassane Draman n'en est cure, il s'en fout d'eux. Il les prend comme ça pour mélanger les esprits, les têtes des gens. Il prend Begré Mambé parce qu'il sait que les ébriers doivent être acquis. Il doit prendre les ébriers. Certains ébriers qui vont dire c'est notre frère. Regardez la dernière fois, il y a un ébrier qui m'appelle et il me dit oui. Moi j'ai un enfant ébrié, hein, je vous dis ça maintenant, je vous annonce la nouvelle. Voilà, j'ai enfant ébrié. Donc je vous annonce. Donc je suis aussi ébrié. J'ai mon sang dans les ébriers. Donc j'ai enfant ébrié. Donc je vous parle en connaissance de cause. Il prend Begré Mambé, Premier ministre, parce qu'il a besoin encore de voir des ébriés. Et il y a des ébriés, il y a un ébrié qui m'appelle, qui me dit oui, mon frère, essayez de ne pas insulter Begré Mambé. Hein, c'est notre frère ébrié. Malgré qu'on n'est pas d'accord avec le fait qu'il soit proche d'Alassane Draman Ouattara, mais après tout, c'est un ébrié. Il a le sang ébrié. Donc, pour ne pas mettre des ébriés contre nous, contre le combat, dans le combat du président Laurent Gbagbo, pour ne pas que les ébriés commencent à dire que comme vous l'insultez ou bien vous parlez mal de lui, ils vont quitter. Est-ce que c'est à cause de moi, mon injure là, ou bien moi, ma manière de parler de Begré Mambé, que des ébriés vont changer leur veste et qui vont décider de soutenir Alassane Draman Ouattara? Si c'est à cause de ça, continuez. Soutenez Alassane Draman Ouattara. Soutenez, continuez à soutenir Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il a nommé votre frère. Donc c'est comme ça, quand on nomme ton frère, c'est bon. Toi, tu t'en fous. T'en fous quand on t'arrache ta terre. Parce qu'on l'a nommé là. Mais le travail est en train de se faire. La terre, c'est pour cela, avec les femmes du lot du bois, je leur ai dit qu'on s'en fout des partis politiques. Je ne vous demande pas de venir au PPACI. Je vous demande de regarder votre terre. Votre terre est en train de partir. Ils sont en train d'arracher notre terre. Nous tous, notre terre, ce qui nous appartient, ce qui fait qu'on existe, ce qui fait qu'on dit on est ivoirois là. Ils sont en train de nous arracher ça. Est-ce qu'on va rester à dire, toi tu es de tel parti, toi tu es de tel parti, toi tu... Est-ce que c'est ça qu'on va rester à suivre? Parce qu'ils ont nommé mon frère, parce qu'ils ont nommé ma maman, parce qu'ils ont nommé mon oncle. Donc je suis prêt à livrer ma terre. Mais quand ils vont finir par cette nomination-là, c'est 5 ans. Patrick Hachi, Premier ministre, n'a pas fait 5 ans. Begré Mambé va pas faire 5 ans. Vous comprenez? C'est pour quelques mois ou quelques années. Mais pendant ces quelques années-là, la terre, quand on t'a arraché ta terre là, ça fait combien d'années? Certains nordistes sont en train de dire Alassane est de chez nous, Alassane, il a pris une terre du nord où il a construit des maisons pour certains Burkinabés qui fuient Ibrahim Traoré. Ils fuient Ibrahim Traoré parce que ils veulent pas soutenir Ibrahim Traoré dans son combat de libération totale du Burkina Faso. Alassane Draman Ouattara leur donne une nouvelle terre en Côte d'Ivoire. Pour le moment, les gens du Nord ne voient pas. Hein? Ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce que le danger qui est en train de nous guetter. Une partie du Nord est en train de rentrer au Burkina Faso. Pas parce que le capitaine Ibrahim Traoré le veut, mais parce qu'Alassane Draman Ouattara est dans sa machination de vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Et vous parlez d'une affaire de nomination
de mon parent. On a nommé ma soeur, on a nommé ma tante, elle travaille bien, on a nommé mon oncle, il ne faut pas trop parler mal de lui. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Cette nomination-là, c'est elle qui va garantir notre existence. Vous êtes sûr? Alassane Draman Ouattara est dans un jeu dangereux. Il est dans un jeu dangereux et il est en train d'envoyer d'autres personnes dans ce jeu-là qui sont en train d'accepter qu'on prenne la Côte d'Ivoire, nous arrache notre terre. D'autres sont en train d'accepter ça avec une histoire de postes. Voilà celui-ci qui ont compté le neveu de l'oncle. Il est où aujourd'hui? Ceux qui ont compté, c'est Soroki Bafori Guillaume, qui est le vendeur de notre pays en chef, le vendeur en chef de notre pays. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là, ou bien l'affaire est devenue sérieuse. Elle est tellement sérieuse que vous avez oublié de mettre des cœurs. Vous oubliez de partager. Vous oubliez de vous abonner. Il faut vous abonner, il faut mettre des cœurs. Il commence à faire noir dans cette voiture. Mais la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Quand on parle, les ennemis qui savent qu'il y a le grand remplacement de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être mis en œuvre, qui est en train de se faire, vont venir me traiter de xénophobe. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les Maliens savent que je ne suis pas xénophobe. Dieu merci, les Burkinabés savent que je ne suis pas xénophobe. Parce que chacun doit lutter pour sa terre. Aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de se battre pour récupérer la totalité de leur terre. Personne ne les traite de xénophobes. Donc moi, je me bats pour que ma Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Et qu'on ne nous arrache pas nos terres. Celui qui va me traiter de xénophobe pour ça, j'en ai cure. Je m'en fous de ces moutons qui prennent des bouts de mes vidéos pour les faire passer pour dire, lui là, il insultait les Burkinabés avant, lui là, il chassait les Maliens avant. Je le dis et je le redis. Quand on va prendre le pays, si tu as eu tes papiers de façon frauduleuse, si tu es allé faire des papiers dans cour commune pour être ivoirien en brie, on va t'arracher ça. J'ai dit ça et je le répète aujourd'hui encore. Donc allez-y dire à votre mouton de Lagui Shérif là, il n'a qu'à prendre encore ce bout de vidéo là, parce qu'il pense que c'est cette petite partie qui me rend xénophobe. Mon frère, je répète encore, si tu es malien, tu es burkinabé, tu es guinéen, tu as eu la nationalité ivoirienne à travers des faux documents, quand on va prendre le pays, tu vas nous rendre compte, tu vas nous dire de quel village tu viens, tu vas nous dire qui t'a donné ces papiers là. Par quelle voie tu es passé pour les avoir? Je le répète aujourd'hui et je vais répéter ça toujours. Ça vous fait mal, prenez, vous allez amener où vous voulez. Mais je vais le dire. Alors, je vais vous dire ça. Donc, chers amis, allez-y leur dire que nous sommes là. Et que nous sommes décidés plus que jamais. Attendez. Voilà. Je démarre pour allumer la lumière parce que c'est trop sombre. Oh là là. Bon, là aussi c'est trop... Voilà. Voilà. Vous me voyez mieux là. Mais c'est trop rouge. Bon. Donc, allez-y leur dire que Hervé Guégué dit, c'est fini. Hervé Guégué dit c'est fini. Ça là, ça va arriver. Le jour où on va vous arracher ces documents frauduleux. Si tu as eu tes papiers par la voie légale, par la bonne voie, tu n'as pas de problème avec nous. Tu n'auras pas de problème avec nous. Parce que c'est normal, tu as eu tes papiers de façon légale. Mais si jamais tu t'es amusé à aller fabriquer ça, comme actuellement ils sont en train d'attraper les gens, on dit oui, le passeport de Côte d'Ivoire. Le passeport de Côte d'Ivoire est vilipendé, les Syriens ont ça. Les gens même qui sont rentrés en Israël, il paraît que les Hamas qui est rentré là-bas, on a découvert les passeports de Côte d'Ivoire avec eux. Nous apprenons cette information. Que ceux qui sont allés attaquer en Israël, les militants du Hamas, les soldats du Hamas, il y a des passeports ivoiriens avec eux. Parce que le passeport ivoirien est devenu comme du pain.
On peut avoir ça n'importe comment. C'est ce qui a poussé Alassane Draman Ouattara à dire qu'il va faire l'audit pour les passeports ivoiriens. Il a dit que il fait appel d'offres. Alassane Draman Ouattara, vous n'avez pas suivi ça? Il dit qu'il fait appel d'offres. Ils vont laisser Snedaï là, de Bitogo là. Ils vont laisser ça de côté. Parce que Israël demande des comptes à Bitogo. Israël demande la tête de Bitogo. Parce qu'on a découvert les passeports de Côte d'Ivoire avec les gens du Hamas. Voilà, j'aime pas parler de ce truc. Parce que eux là, je ne vais pas rentrer dans leur affaire. Mais voici l'information. Peut-être ça c'est un cassement de dalles, les gens ne savaient pas. Pourquoi Alassane Draman Ouattara fait appel d'offres? Pourquoi il dit qu'il cherche une autre société qui va fabriquer les passeports et qu'il demande un audit, pardon. Il demande à ce que on vérifie comment les passeports là sont arrivés dans les mains de ces gens. Donc ce ne sont pas que des Syriens seulement, ce ne sont pas que comment on appelle, des Libanais seulement, mais on a trouvé parce que un moment, rappelez-vous, qu'on avait arrêté à la Maka, on avait amené à la Maka ou à la DST, je ne sais plus, des Libanais. Or, qui dit Libanais, il y a d'autres qui font partie du Hezbollah. Qui dit Hezbollah, dit Hamas. On a retrouvé, je ne vais pas rentrer trop dans ce truc, je vous dis, là je suis en train de vous faire un cassement de papeau, mais parce qu'il y a des Libanais chez nous en Côte d'Ivoire. Et il y en a qui sont avec nous, que je salue ici. Voilà, j'ai des amis libanais qui sont avec nous et qui savent de quoi nous parlons, qui savent que effectivement il y a des gens qui sont alliés à ces groupes. Donc, nos passeports se sont retrouvés avec ces gens-là. C'est pour cela que Israël maintenant demande la tête, parce que c'est Israël qui dirige en Côte d'Ivoire, hein, avec Mme Ouattara. Là. Voilà, eux maintenant ils demandent la tête de Bitogo. Ils demandent la tête de Bitogo. Donc l'information que vous avez ce soir-là, c'est un cassement de papeaux, il faut partager. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais je vais vous dire que c'est pour cela qu'Alassane Draman Ouattara fait appel d'offres à d'autres sociétés maintenant. Maintenant qu'il a compris qu'il est en danger, qu'ils sont en train de le guetter, qu'il est dans le viseur pour tomber, il a compris qu'il faut liquider. Donc bientôt, façon Ahmed Bakayoko, son problème de DEA américaine s'était levé à faire des drogues et puis il n'a pas duré sur la terre là. Faites attention, Bitogo, il est dans le viseur. Voilà, si demain vous apprenez qu'il est tombé, ne cherchez pas loin. Ne venez pas dire Allah le Kadi, Allah le Kata. Non, non, c'est Alassane Draman Ouattara encore. Parce que son pouvoir est menacé. Voilà, ils sont allés provoquer les gens à faire la montée maintenant. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne cherche pas palabre. Je ne cherche pas palabre. Je ne veux pas que matin on vienne me soulever chez moi ici pour dire, ouais, qu'est-ce que tu es allé dire? Qu'est-ce que tu en sais? Et ceci et cela. Je ne suis pas dedans. Voilà, moi je m'arrête là. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est ça. Donc, il y a encore des noms de personnes qu'on a chassées du gouvernement qui ont vendu leur âme et leur pays à Alassane Draman Ouattara. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. J'ai été vraiment long, mais je sais que vous avez compris. Prochainement, on va revenir sur certains points et vous allez comprendre ce qui se passe. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Il faut partager cette vidéo, il faut l'envoyer partout. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Babo Sankara Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tchani. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Mais on va revenir demain en vidéo, en direct encore. Et on va parler. Ciao, ciao.